Voici Tam Tam Tropical, votre émission d'information et de débat sur l'Afrique et sa diaspora, conçue et présentée par Juvénal Noël. Plusieurs siècles avant la création du télégraphe, au cœur de la forêt équatoriale d'Afrique, les populations communiquaient déjà à distance, grâce au tam-tam. En un temps record, des messages étaient relayés dans plusieurs contrées. Tam Tam Tropical, l'Afrique chez vous, chaque mardi de 19h à 20h sur Radio Pluriel. Tam Tam Tropical, votre magazine sur l'Afrique, conçu et présenté par Juvénal Noël. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Voici le sommet de ce magazine. La principale information nous vient ce soir du Congo-Brazzaville où un référendum est annoncé le 25 octobre prochain. En effet, la nouvelle constitution annoncée par le président Sassou Nguesso sera soumise au vote dans 3 semaines. Le gouvernement congolais a précisé cette date hier lundi à l'issue d'un conseil des ministres à Brazzaville. Pour nous en parler ce soir, nous sommes avec notre invité en duplex. Il s'appelle Jean-Noël Mabiala. Bonsoir. Donc, je vous ai donc Jean-Noël Mabiala sera là ce soir pour nous parler donc de cette information très importante pour la suite de la vie politique au Congo-Brazzaville et dans l'autre Congo encore RDC, Human Rights Watch qui a indiqué que des responsables des services de sécurité et du parti au pouvoir ont été impliqués dans l'attaque d'un rassemblement de l'opposition. Nous revenons sur toutes ces informations et bien d'autres dans quelques instants. Le temps de vous accueillir, de vous souhaiter la bienvenue et vous permettre donc de souffler avec cette brève ponctuation musicale. Non, hommage à la jeunesse ivoirienne, à la jeunesse de tout le monde entier. Et sachez que dans la vie, seul le travail paye. Il faut lutter, il faut se battre, il faut batailler pour arriver là-bas. Et ça sent pas, on est contre sur les parents. On construit soi-même pour devenir ce qu'on est aujourd'hui. C'est moi le président très fort, le président du Saga, premier très fort de sa génération. Les gens n'aiment pas les gens, mais je suis très fort aujourd'hui. Ouais, ça faut du travail, il faut travailler. Car le travail, à la fin, ça se récompense, ça se récompense, ça se paye, et ça se paye. Ça se paye, et ça se paye, et ça se récompense, et ça se récompense. Président Malik Koé, venez danser, le Saga est arrivé dans la cité. Venez danser, le Saga est arrivé dans la cité. Venez danser, le Saga est arrivé dans la cité. Président Hassan de Foucault. Venez danser, le Saga est arrivé dans la cité. 19 septembre 2020, le malin venait juste de frapper la Côte d'Ivoire. Des coups de fusil par-ci, des canons par-là. Tous s'étonnés, on nous annonce la mort de Boka. Marcelin Yassé et du général Guéhillo. Des centaines de personnes sont tombées cette nuit-là. On était choqués, on a beaucoup pleuré. Ça faisait pitié, on était tous abattus. Comme le Messie, arriva un jeune homme avec son bataillon armé de joie et de gaieté. Comment il s'appelle, oh, qu'est-ce qu'il a créé? La sagacité. On l'a critiqué, on l'a insulté. Pour finir, tout le monde a sagacité. Il a mis la joie dans nos corps, il nous fait oublier nos soucis. Qu'est-ce qu'il a créé? La sagacité. Daouda Flaya, comment il s'appelle? Oh, 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 oh. Qu'est-ce qu'il a créé? La sagacité. Didier Demain, comment il s'appelle? Oh, oh, oh. Qu'est-ce qu'il a créé? La sagacité. Et ton fils, Silva Djedje? Oui, je suis l'ambassadeur de la joie en Côte d'Ivoire, le messie de la joie en Côte d'Ivoire. Après avoir montré le coupé décalé, aujourd'hui je viens avec le coupé décalé chinois. Je viens avec la proclamation, je viens avec la certification. Allez, Didier Plucot, montre les macus. Yo, Versace,
mode de détente. Merci donc à ce bel hommage à Doug Saga, ces jeunes qui ont mis sur pied ce rythme qui est aujourd'hui dansé de partout, qu'on appelle le coupé décalé, qui fait vibrer la jeunesse africaine. Tam Tam Tropical, c'est tous les mardis soirs de 19h à 20h sur Radio Pluriel. On va directement au Ghana où le ministère ghanéen de la Justice a annoncé que 7 magistrats ont été suspendus de leurs fonctions pour corruption. Dans un communiqué, le ministère indique qu'ils sont suspendus avec effet immédiat pour conduite inappropriée. Rappelons que le 10 septembre dernier, 22 autres juges avaient été limogés après la diffusion d'un film les montrant en train de recevoir les pots de vin. Le ministre avait décidé d'ouvrir une enquête contre 12 magistrats également soupçonnés de corruption. Le communiqué ajoute que les magistrats concernés seront poursuivis. Centrafrique où Idriss Déby Itno veut la fin de la transition. Cette transition, je cite, en Centrafrique doit prendre fin, a déclaré le président tchadien à l'issue d'une visite au palais de l'Élysée en France. Donc, je cite, il faut des élections plutôt qu'une transition chancelante, a souligné Idriss Déby au sorti de l'entretien sur la sécurité avec le président français François Hollande. Il a invité la communauté internationale à trouver les moyens pour les élections avant fin 2015 et pour le déclenchement du système DDR, entendu, désarmement, démobilisation, réinsertion des ex-combattants. Cela sera pour permettre aux milices anti-Balaka et ex-Seleka, armées et qui sont dans la nature, de regagner la Centrafrique et de laisser, je cite, le gouvernement élu après élection travailler tranquillement, a ajouté le leader tchadien. Le récent regain de violence à Bangui a fait au moins 38 morts et a été perçu par les autorités de la transition centrafricaine comme une tentative de déstabilisation.
au Congo-Brazzaville où le référendum est prévu pour le 25 octobre prochain. La nouvelle constitution annoncée par le président Sassou Nguesso sera soumise au vote dans 3 semaines. Le gouvernement congolais a précisé cette date hier lundi à l'issue d'un conseil des ministres à Brazzaville. À l'annonce du projet de référendum fin septembre, les leaders des 2 partis de l'opposition congolaise et leurs sympathisants avaient protesté à travers une grande marche dans les rues de Brazzaville contre ce qu'ils considèrent comme étant, je cite, un coup d'État constitutionnel. Il s'agit du Front pour l'ordre constitutionnel et l'alternance démocratique FOCAD et de l'Union pour la démocratie congolaise, qui réunissent la quasi-totalité des militants de l'opposition. Denis Sassou Nguesso, rappelons-le, âgé de 72 ans, a cumulé une trentaine d'années au pouvoir. La constitution actuelle lui interdit de se présenter à la prochaine élection présidentielle prévue en 2016. Elle limite à 2 le nombre de mandats que peut exercer un chef d'État et à 70 ans, l'âge maximal pour être candidat. Si elle est adoptée après le référendum, rappelons que la nouvelle constitution permettra au président Sassou Nguesso de briguer un nouveau mandat en instaurant un mandat présidentiel renouvelable 2 fois. Elle abolira aussi la limite d'âge pour les candidats à la magistrature suprême. Alors, je ne sais pas, Jean-Noël Mabiala est déjà avec nous, je suppose. Oui, je vous écoute. Bonsoir Jean-Noël Mabiala. Bonsoir. Merci d'avoir accepté donc de participer à ce magazine. Avec vous, on aimerait comprendre déjà pourquoi les Congolais de la diaspora majoritairement sont contre ce référendum déjà, pour commencer. Ben, c'est aussi simple que ça. C'est pas que les Congolais de la diaspora, c'est tous les Congolais qui sont contre le changement de la Constitution parce que c'est un coup d'État constitutionnel. Le changement de la Constitution n'est pas prévu dans la Constitution. Le président de la République du Congo a prêté serment pour protéger et défendre la Constitution. Donc aujourd'hui, il décide unilatéralement de fouler la Constitution aux pieds. C'est normal que les démocrates ne le suivent pas dans cette folie. Je me permets, pour ne pas monopoliser la parole, de vous rappeler que quand le président Sassou Nguesso était dans l'opposition en 1992 et en 1996, il a fait des déclarations sur lesquelles beaucoup de Congolais l'ont suivi, invitant les Congolais à désobéir au pouvoir en place si le pouvoir modifie la Constitution. Donc M. Nguesso, dans l'opposition, était démocrate, il était défenseur de la Constitution. Aujourd'hui, les Congolais, c'est pas simplement une partie, tous les Congolais, à part ces fanatiques, appellent M. Nguesso à simplement respecter la Constitution comme il nous a appris à le faire dans le passé. Voilà, c'est aussi simple que ça. Question, dans le fond, au-delà même de la Constitution qui va être modifiée, est-ce que vous ne trouvez pas que ces années-ci, quand même, on a noté que certains pays africains, lorsqu'on changeait du jour au lendemain, comme cela, pas du jour au lendemain, même quand la Constitution était respectée et que l'homme fort, l'homme qui est considéré comme l'homme fort, le garant, tout au moins de la paix, s'en allait, ça créait une instabilité. Est-ce que vous ne craignez pas pour le Congo qu'après le départ de Sassou Nguesso, certains conflits puissent faire surface? Vous savez, cette question, vous avez la réponse. C'est même pas moi qui vais la donner. C'est le président Obama qui l'a donnée. L'Afrique a besoin d'institutions fortes, pas d'hommes forts. Et si un homme fort est convaincu que seul lui peut maintenir la paix dans son pays, c'est simplement la preuve qu'il n'est pas capable de penser à l'alternative, il n'est pas capable de penser après lui. On ne peut pas imaginer qu'un mortel tienne le pays en otage et que la sécurité et la paix dans un pays dépendent d'une seule personne. Le Congo a existé depuis avant M. Sassou. M. Sassou s'en ira, le Congo persévérera, le Congo survivra, M. Sassou. Il y a des Congolais capables de s'aimer, d'aimer les uns les autres pour entretenir la paix et la sécurité dans leur pays. Voilà. Mais alors, c'est vrai qu'on peut le dire, on peut le dire comme ça, mais ça fait quand même des années qu'il est au pouvoir et on n'a toujours pas vu quelqu'un qui pourrait lui succéder. Il n'a pas de dauphin apparemment. Alors, que M. Sassou n'ait pas préparé son dauphin, ça n'engage que lui. Mais ça ne veut pas dire que les Congolais sont incapables d'être à la hauteur de la magistrature suprême. Vous savez, le Congo aspire à la démocratie. L'une des clés dans une démocratie, c'est l'alternance. Et vous savez aussi que dans toutes les constitutions du monde, l'aspiration à diriger un pays est un droit. La Constitution nous garantit le droit de diriger un pays. Mais pour que ça se fasse à tour de rôle, il faut des règles. Et les règles, c'est la Constitution. Et vous savez, par rapport à la Constitution, les peuples du monde ont pensé que la Constitution en soi ne suffit pas. On impose au candidat et à l'élu un serment. M. Sassou Nguesso a prêté serment de protéger la Constitution. Aujourd'hui, il est en situation de forfaiture.
Comment voulez-vous qu'on puisse le prendre au sérieux si pendant 2 mandats, il a régné sur la même constitution, grâce à la même constitution, cette constitution qu'il a imposée, parce que c'est lui qui nous l'a proposée en 2002, beaucoup de Congolais qui n'étaient pas forcément ses partisans ont voté pour cette constitution. Et aujourd'hui, on ne peut pas imaginer que cette constitution qui a permis à M. Nguesso de régner, et surtout qui a écarté des opposants au pouvoir, cette constitution ne peut pas être aujourd'hui changée par la volonté de M. Nguesso. M. Nguesso a 72 ans, vous l'avez dit tout à l'heure. Et là encore, quand on parle de l'âge d'un Africain, on se demande si réellement il n'a que 72 ans. C'est-à-dire... Alors, qu'est-ce que le Congo peut espérer d'un homme de 72 ans? Qu'est-ce qui peut lui... Voilà, s'il lui arrive quelque chose, un accident de santé, qu'est-ce que le Congo va devenir? Jean-Noël Mabiala, excusez-moi de vous couper, mais oui. vous savez aussi que sur le continent africain, c'est auprès de ceux qui sont les plus âgés que généralement on trouve un peu de sagesse. Oui, écoutez, les sages eux-mêmes n'ont jamais imaginé qu'ils sont les seuls qui puissent régner dans un pays. Évidemment, la sagesse veut d'ailleurs qu'on puisse former, vous savez, dans notre culture africaine, on forme l'alternative, on forme la jeunesse. Voilà, on a des apprentis dans les métiers. Vous prenez les cultures où il y a de l'initiation. Pourquoi on fait l'initiation? C'est pour permettre à des plus jeunes de prendre le relais le moment venu. Donc, oui, l'alternative est prévue dans notre culture. Ce n'est pas un luxe d'occidentaux et compagnie. Non, la démocratie, l'aspiration à la liberté, l'aspiration à alterner à la direction d'un pays, c'est dans toutes les cultures. La liberté, elle est universelle. La liberté n'est pas le propre d'une civilisation ou d'une culture. Mais à ce niveau, puisque les choses sont déjà presque lancées, on sait que le 25 octobre, il y aura un référendum et on peut très facilement imaginer la suite. C'est que M. Sassou Nguesso pourra donc se représenter et de nouveau être élu. Une fois qu'il est élu, au niveau de la diaspora, est-ce que vous avez déjà une idée de ce qui peut être fait pour stopper... Oui. Cher ami, vous allez trop vite en besogne. Allez-y. Monsieur Sassou Nguesso vient de commettre un parjure et une forfaiture. Il est coupable de haute trahison par rapport aux actes qu'il est en train de poser. Les Congolais ne le laisseront pas mener cette affaire comme si c'était sa petite boutique avec ses amis. Il peut faire son référendum. Il régnera plus sur le Congo. Vous savez, monsieur Sassou Nguesso vient de créer les conditions d'une pagaille, d'un désastre demain au Congo. S'il est fait tirer sur la population, M. Nguesso tombera. M. Nguesso n'est pas... En fait, il a un sentiment d'omnipotence parce qu'il est au pouvoir depuis 1960. C'est-à-dire qu'il a vaincu tous ses adversaires, mais il oublie que les jeunes d'aujourd'hui ne sont pas les adversaires qu'il a eus hier. Aujourd'hui, il y a les moyens de communiquer. En fait, M. Nguesso aujourd'hui a 2 ennemis. Lesquels? Il a la frustration qu'il a créée auprès des populations congolaises. C'est son principal ennemi. C'est-à-dire que les gens vont se révolter parce qu'ils n'ont rien à perdre. Mais monsieur Mabiala, quand je vous écoute, on a le sentiment que ceux qui sont face à monsieur Sassou Nguesso, c'est-à-dire la jeunesse du peuple congolais, sont si bien organisés, mais on note quand même dans la diaspora, on a eu à avoir ceux qui se disent même de l'opposition congolaise très divisés. Ben, la division, je crois que les gens se trompent là-dessus. La division, c'est pas une division, c'est une diversité. Que l'opposition soit diverse, c'est tout à fait normal. Aujourd'hui, l'opposition est unie pour défendre une cause. Personnellement, je suis enseignant. C'est la première fois que je prends position sur des questions politiques. Parce que M. Sassou Nguesso vient de franchir, est en train de préparer l'irréparable. Voyez, donc à partir de là, toute la société civile, les acteurs politiques sont mobilisés. Aujourd'hui, nous avons 2 plateformes, vous les avez citées, 2 plateformes politiques au Congo, le FROCAD et l'IDC, mais dans la diaspora, les structures sont en train de s'organiser. Il y a des formations politiques, elles sont diverses, mais elles sont en train de se coordonner. Je vous prends l'exemple. Monsieur Mabiala, je vous coupe. Excusez-moi de vous couper. Allô? Monsieur Mabiala, oui. Pardonnez-moi, je me permets de vous couper parce que j'aimerais quand même creuser sur cette piste-là. En préparant cette émission, j'ai quand même eu à joindre d'autres sons de cloche qui sont, pas sons de cloche, d'autres responsables en fait de la diaspora qui sont issus du Congo-Brazzaville, mais il y a quand même un fond je parle bien des divisions. Et la question c'est si déjà, si loin du Congo, à près de 6000 km, ils sont si divisés, ceux qui sont sur place, est-ce qu'ils pourront parler d'une même voix pour mener à bien la paix qui aujourd'hui existe au Congo? Alors, je vais vous faire une réponse plus courte et plus claire. Allez-y. Il n'y a pas une division, il y a une diversité. Il faut faire la différence entre la division et la diversité. Et pour vous, c'est quoi la diversité donc? La diversité, c'est la diversité d'opinion, la diversité d'aspiration. Il y a des ambitions diverses, c'est tout à fait normal. Il
Il y a des ambitions diverses. C'est-à-dire qu'on n'a pas dit qu'il faut une seule personne pour diriger le Congo. Nous avons nos aspirations à nous. Mais nous sommes ensemble pour faire arrêter la folie de M. Nguesso et sa bande. Ça, c'est notre premier combat. Quand on va, là aujourd'hui, il vient de fouler la Constitution aux pieds. Nous allons tout faire pour faire respecter la Constitution. Après, s'organiseront des élections libres et transparentes. À ce moment-là, le jeu de la compétition politique se reprendra. Et c'est tout à fait normal. Nous n'entendons pas museler l'opposition en disant au nom de parlons de la même voix. Non, nous parlons nous avons la même cause aujourd'hui, c'est faire respecter la Constitution. Monsieur Mabiala, viendra le temps de la campagne. Nous ne sommes pas encore en campagne pour l'élection présidentielle. L'élection présidentielle c'est en 2016. Au moment de l'élection présidentielle, les différentes ambitions se réveilleront et ce sera tout à fait normal. Monsieur Mabiala, vous avez dit quelque chose de très important. Vous avez dit M. Nguesso et sa bande. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, au Congo, Brazzaville, comme dans d'autres pays d'Afrique, c'est un véritable système qui est sur place, qui fait tout pour pérenniser ce qu'ils ont acquis aujourd'hui comme leur précaré, leur pouvoir. Et cette bande-là, ce système qui est en place aujourd'hui, pensez-vous qu'il laissera facilement les choses, le pouvoir comme vous le pensez, comme vous le dites? Alors, je vais être clair aussi dans les termes. J'ose parler de bande aujourd'hui parce que M. Nguesso est aujourd'hui dans l'illégalité. Jusqu'ici, jusqu'à la date d'aujourd'hui, je respectais le président de la République, je respectais l'institution présidence de la République et le gouvernement. Mais à partir d'aujourd'hui, il y a vacance de pouvoir au Congo. Toute décision de M. Nguesso et sa bande est illégale, illégitime et donc nulle et non avenue. Donc je me permets ça parce que M. Nguesso vient de lui-même de se mettre hors la loi et donc hors de la Constitution. Nous ne lui devons plus le moindre respect. La seule préoccupation que nous avons aujourd'hui, c'est le faire partir dans la paix. C'est bien dit, le fait partie dans la paix, c'est oui. M. Nguesso. Mais est-ce qu'il y a aujourd'hui des figures, tout au moins dans l'opposition, qui pourraient demain conduire le pays vers une marche pacifique? Vous avez vu, je pense que vous suivez l'actualité du Congo, ça fait aujourd'hui, la société civile et les acteurs politiques dénoncent le coup d'État de M. Nguesso. Il y a eu un meeting à Pointe-Noire, je pense, le 5 juin, si je ne me trompe, qui a mobilisé la société civile et l'expression a été forte. Le dernier meeting, la dernière action de l'opposition, c'est le 27 septembre à Brazzaville. Je ne connais pas les chiffres, je ne veux pas me perdre dans les chiffres, mais ça a été un succès. Au point où, malgré les mesures, les actions dilatoires de diversion qu'ils ont organisées, le meeting a réussi. Je vous prends un exemple. L'opposition congolaise est responsable. L'opposition congolaise est responsable et patriotique. Pendant les Jeux africains, l'opposition a signé unilatéralement, adopté une trêve unilatéralement. On n'a pas demandé à M. Sassou son avis. C'est nous-mêmes qui avons décidé de ne pas mener des activités politiques pendant les Jeux africains, par patriotisme. Mais figurez-vous que M. Sassou n'a pas été, il est infoutu, permettez-moi l'expression, il est infoutu, donc il a été incapable de maîtriser ses nerfs sur une journée, la journée du 27 septembre. Il a organisé des concerts gratuits parallèlement et vous savez, il a organisé un concert de rentrée, c'est-à-dire il voulait faire un cadeau aux élèves du Congo. Ces élèves qui ont eu 17% de réussite au bac, donc 90% d'échecs. Au lieu de penser à une mesure d'accompagnement, j'allais dire même de donner des fournitures scolaires à des élèves, on leur offre un concert. Vous imaginez le degré d'irresponsabilité de M. Nguesso et sa bande? Oui, je vous réponds que les opposants sont responsables, ils sont dignes de la confiance des Congolais. Demain, ils nous présenteront leur projet de société. Aujourd'hui, on leur demande un projet de société, mais c'est une aberration. On n'est pas en campagne, ils n'ont pas dévoilé leur stratégie et ce qu'ils proposent pour le Congo. Faisons-leur confiance, faisons simplement confiance aux hommes. Apprenons à faire confiance aux hommes. L'histoire est faite par les hommes, et tous les hommes, pas simplement un individu. On n'est plus à l'heure des messies qui tombent du ciel. M. Nguesso ne sera pas un messie. Il est au Congo, aux affaires depuis 1960. Je vais vous faire un résumé. M. Nguesso était dans la garde présidentielle du premier président du Congo, Fulbert Youlou, dans les années 60, en 1962. Il a été directeur de cabinet du ministre de la Santé en 1963. Et depuis 65-68, moi je suis né en 65, figurez-vous, depuis 1965, M. Sassou Nguesso est minimum directeur de la sécurité d'État, si ce n'est pas ministre. Jusqu'aujourd'hui, 1000 fois président de la République, etc., etc. Donc M. Nguesso n'est pas notre avenir. M. Nguesso est l'homme du passé. S'il n'a pas été capable de préparer l'alternative dans son camp, ça n'engage que lui. Les Congolais sont courageux, ils sont nombreux, ils sont intelligents et ils sauront construire leur pays dans la paix. Et je vous dis une chose, M. Nguesso se trompe s'il pense que c'est un combat nord-sud. C'est faux.
à la différence des guerres qu'il y a eu en 93-97, 93-94, 97-98, le combat d'aujourd'hui, le conflit d'aujourd'hui, c'est un conflit, excusez-moi l'expression que je vais vous donner en langue congolaise, c'est un conflit entre Minwa Mediangombe, c'est-à-dire les bouches qui sont habituées à manger de la viande, contre Minwa Mediandunda, c'est-à-dire les bouches, les malheureux qui ne mangent que des légumes. Bien entendu. Merci beaucoup, monsieur Jean-Noël Mabela, pour tout cet éclairage. Rappelons pour ceux qui prennent le train en marche que maintenant que vous êtes linguiste, enseignant à l'université Lumière Lyon 2. Voilà. C'est pour ça que je me suis permis cette petite phrase en langue congolaise. Merci. Merci. Donc, Monsieur Jean-Noël Mabela s'exprimait au sujet de la nouvelle constitution annoncée par le président Sassou Nguesso, qui sera soumise au vote dans 3 semaines, précisément le 25 octobre prochain. Vous écoutez Tam Tam Tropical sur Radio Pluriel. Shogar de Bamenda, famille photo, Christian Mankou. Elle est jolie. Elle est super. Mwana Mabali, Habaki Mondongo, Kayembe Shetemba, Habaki Mondongo Tata, Cholito Yeye Mama, Habaki Mondongo, Babo Monzase, Habaki Mondongo. C'est
Tropicale, c'est tous les mardis soirs de 19h à 20h sur Radio Pluriel. En arrivant en Europe, je voulais d'abord faire comme les habitants de l'Europe, m'assimiler, m'intégrer dans la vie de la France, donc respecter les lois et pouvoir chercher le boulot. Je ne vis pas du tout mon rêve en France parce qu'en fait, je pensais qu'ici, c'était le paradis. Oh, c'est difficile comme tout le monde, hein. Il y en a qui sont vraiment de la vraie diaspora, qui vont à l'école, qui sont des licenciés, mais il y a trop de banditisme de la diaspora ici. Il faut qu'on puisse faire comprendre aux jeunes que quand on est dans un pays, on respecte la loi de ce pays-là. Comme chaque mois, nous avons un thème sur lequel nous réfléchissons. Ce mois-ci, nous allons réfléchir sur le thème de l'intégration. L'intégration, qu'est-ce que l'intégration? Que signifie l'intégration pour ceux qui viennent d'ailleurs, c'est-à-dire les populations issues de la diaspora qui vivent en France? Y a-t-il une intégration réussie? Existe-t-il un modèle d'intégration en France? Nous allons réfléchir donc, durant tout ce mois donc, sur cette question et voir d'ensemble à quoi peut ressembler donc enfin une société où l'intégration a pu être bien réussie, bien comprise, comme ça existe dans d'autres nations. Le numéro vous sera donné dans quelques instants. Le question pour nous de vous permettre donc de nous dire concrètement qu'est-ce que évoque en vos esprits l'intégration. Pour certains, majoritairement bien entendu, l'intégration s'apparenterait au fait de vivre comme on vit dans une localité précise. Ça veut dire en fait que l'immigré qui arrive en France devrait manger du camembert, boire du Bordeaux ou alors manger tous les plats qu'on retrouve en France. Et parfois aussi certains pensent que l'intégration consiste complètement à oublier ses origines. Est-ce là pourquoi certains s'intègrent facilement et d'autres pas du tout? Durant tout ce mois de octobre, éventuellement en novembre, donc nous reviendrons dessus. Nous aurons l'occasion donc de recevoir dans ce studio au cours du mois le préfet délégué à l'égalité des chances. Question qu'il puisse nous dire que veut dire l'intégration pour les autorités françaises. Le décor est donc implanté, donc voilà pour vous permettre donc de pouvoir donc prendre vos téléphones et pouvoir nous joindre. Vous voulez passer tout de suite à l'antenne? Composez vite le 04 78 21 05 95. On vous attend. On vous attend. Un auditeur est donc déjà en ligne. Madame ou monsieur, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir madame. Comment allez-vous? Ça va, merci. Comment vous appelez-vous, s'il vous plaît? Karine. Karine, vous appelez d'où? J'appelle de Saint-André-de-Corcy, dans le département de l'Ain. Très bien. Alors, Karine, pour vous, l'intégration, c'est quoi? Pour moi, l'intégration, c'est l'adaptation. Voilà. C'est-à-dire quoi, l'adaptation? C'est-à-dire s'adapter au mode de vie. Quand on arrive dans un pays, on a choisi de venir vivre dans ce pays. On l'a choisi, c'est notre pays d'accueil. D'accord. Voilà. Mais aujourd'hui, est-ce que vous êtes sentez intégré? Moi, oui, personnellement, je me sens intégrée. Et comment? En quoi êtes-vous intégrée aujourd'hui, Karine? En quoi je me suis intégrée? Oui. Je suis arrivée, déjà j'ai accepté les conditions, le mode de vie. Je peux dire que je cotise pour le pays déjà, parce que je paye mes impôts ici, je travaille, mes enfants sont ici, je les ai élevés en France. Je peux dire, la France m'a accueilli, quoi. Donc, en gros... Oui, mais Karine, là, comment je vous écoute, c'est que, effectivement, pour vous, l'intégration, on va dire, c'est le fait d'être accueilli, vous cotisez, c'est vrai, mais est-ce que ça s'arrête là? Parce que, alors, pour poser une question toute simple, est-ce que vous mangez du camembert? Bien sûr. Est-ce que c'est un signe d'intégration pour vous? Voilà, moi, c'est l'intégration, c'est-à-dire je mange la nourriture française. Je vis comme des Français, en gros, je vis comme des Français, donc pour moi, ça, c'est l'intégration. Mais seulement, Karine, dans votre vision de la chose, c'est que l'intégration s'apparente aussi à ce qu'on a appelé dans le passé l'assimilation, c'est-à-dire renier voilà, la négation de soi et de vivre comme un bon franco-français oui, comme un bon français. Donc pour moi, c'est ça.
Je ne peux pas trop argumenter parce que je ne sais pas trop argumenter. Pour moi, l'intégration... Dites-le avec vos mots. Hein. Dites-le avec vos mots. Avec vos mots. Sans forcément faire une argumentation philosophique, mais dites-le simplement au quotidien. Donc, avec mes mots, pour moi, l'intégration, c'est quoi? C'est d'accepter le mode de vie, savoir accepter les conditions de vie et tout, c'est-à-dire manger, comme vous avez parlé du camembert, manger du camembert, vivre comme tous les Français, respecter la loi, déjà respecter la loi française. Mais alors, est-ce que vous vous sentez même intégré? Parce qu'il y a aussi le fait d'être au quotidien, que vous avez le sentiment d'être accepté en France. Oui, j'ai le sentiment d'être accepté, je me sens intégrée en France. Est-ce que vous avez des enfants? Pardon? Avez-vous des enfants? Oui, j'ai 3 enfants. Comment ils le vivent? Ils ont quel âge? Mes enfants, alors, j'ai un enfant de 20 ans. Le premier a 20 ans, le deuxième a 18 ans et la petite dernière, elle a 9 ans. À la voix, vous avez l'air si jeune, mais vous avez un enfant de 20 ans. Ils sont tous nés ici ou bien... Alors, les 2 premiers enfants sont nés en Afrique. Et la petite dernière, elle est née en France. Ceux qui sont nés en Afrique sont à quel âge à peu près? Ceux qui sont nés en Afrique, ils sont... le premier, il avait quel âge? À peu près. Il avait 8 ans, la deuxième avait 6 ans. Est-ce qu'ils vivent... Alors, comment vous les voyez? Est-ce qu'ils, aujourd'hui, dans leur quotidien français, ils sont aussi bien intégrés que vous l'êtes? Ah oui, ils sont très bien intégrés. Ils sont très bien intégrés, c'est-à-dire ils ont des amis, ils se sont adaptés à tout, ils vont à l'école comme tout le monde, ils comprennent facilement ce qui se passe autour d'eux. Déjà l'éducation, ils ont l'éducation, je peux dire française, beaucoup de respect envers tout le monde et moi je sens que mes enfants sont intégrés. Voilà. Et c'est là que je vous prends au mot, quand vous dites ils ont l'éducation française, et qu'ils respectent tout le monde, est-ce à dire que dans l'éducation d'origine de leurs parents que vous êtes, ces valeurs-là n'existent pas? Parce que je pense quand même que d'où vous venez, je ne sais pas d'où vous venez précisément en Afrique, mais... De ce côté-là, quand même, éducation d'origine, l'éducation africaine, ça c'est sûr, ça ne peut pas manquer, vous le savez. Alors c'est donc pas un fait français? Tous les Africains, il y a les 2 côtés, voilà, si vous voulez, je suis africaine. Je vis en France, mais je ne réunis pas mes origines non plus. Et il faut que j'apprenne, que mes enfants le sachent qu'avant tout, ils sont africains. Voilà. Malgré que nous sommes en France, ils sont africains. Qu'est-ce que vos enfants ont gardé d'africain aujourd'hui, au quotidien? Qu'ont-ils d'africain? Pardon? En dehors de la couleur de leur peau, est-ce qu'ils ont autre chose d'africain encore aujourd'hui? En dehors de la couleur de bien sûr, ils ont autre chose que la couleur de peau. Qu'est-ce qu'ils ont à l'observation, quand on les voit? Je dis, vos enfants, comme vous le dites si bien, ils sont polis, ils sont respectueux, d'accord? Ils font des études, et ça c'est très bien pour vous, c'est tout à votre honneur. Mais quand ils vivent au quotidien, quand on enlève la couleur de leur peau et ce qu'ils ont, qu'ont-ils d'africain encore? Là, c'est une très bonne question, mais je vais répondre aussi avec mes mots. Allez-y. Donc, moi, j'ai toujours dit, comme je leur dis à la maison, n'oubliez pas que nous sommes des Africains. Quand vous êtes à la maison avec moi, c'est mon éducation africaine. Aha. Je mélange un peu, pas un peu, je fais les 2 éducations, les deux cultures, culture française et culture africaine. Mais tout en sachant que nous sommes en France, on va pas non plus les imposer notre culture. Voilà. Donc, si vous voulez, ils grandissent avec les 2 cultures. Parce que au moins tous les 2 ans, je les amène en Afrique pour qu'ils n'oublient pas leurs racines. Mais tout en respectant la culture française. Ce qui veut dire que, comment je peux dire? Bien, Karine. Je vous laisse souffler un instant. On revient vers vous dans quelques secondes. Posez vos questions au 04 78 21 05 95. Nous avons notre auditeur qui a pris le train en marche. Monsieur ou madame, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, madame. Bonsoir, monsieur. Comment vous appelez? L'État. L'État. Oui. Vous appelez d'où? De Lyon. De quel côté de Lyon vous appelez, s'il vous plaît? De Bron. De Bron. Bien, l'État, donnez votre contribution. Est-ce que vous êtes intégré? Est-ce que je suis intégrée? Je pense que oui. Alors, pour vous, c'est quoi l'intégration? Pour moi, intégrer, on va dire, l'intégration dans un pays. Oui.
L'intégration dans un pays, pour moi, ce serait d'adhérer aux mœurs, aux coutumes de ce pays, respecter les lois, voilà. Bon. Alors, dit comme cela aujourd'hui, vous, j'imagine que vous venez d'ailleurs, vous venez d'Afrique, je suppose. Oui. Vous venez d'Afrique et qu'avez-vous donc? Respecter les mœurs, c'est une chose, et vivre comme on vit en France. Que faites-vous comme les autres, comme les Français eux-mêmes, parce que vous n'êtes pas d'euros, au quotidien? En quoi cela se voit dans votre quotidien? Dans mon quotidien? Oui. Comment dire? C'est vous qui nous dites, hein. Comment? Je veux dire, quand vous agissez, quand vous, tous vos faits et gestes d'une journée, en quoi on peut reconnaître l'intégration chez vous? Moi, je me lève le matin, je vais travailler. C'est déjà bien. Je paye mes factures. Bonne citoyenne. Voilà. Et donc voilà, je respecte mes voisins. Quand je suis dans mon appartement, j'essaie de respecter le voisin du dessus et le voisin du dessous. Puis voilà, quand il y a la fête des voisins, je la fais aussi. Ah d'accord. Faites-nous comprendre. Sur le plan culturel, par exemple, est-ce que vous mangez tout ce qu'on mange en France, par exemple? Pas tout. Pas tout? Pas tout. Non, pas tout. On dit que sur le plan culinaire, vous n'êtes pas suffisamment intégré, alors c'est ça? Non, c'est une question de goût après. Ah d'accord. On aime ou on n'aime pas, voilà. Parce que le camembert, vous le mangez? Comment? Le camembert, vous le mangez, par exemple? J'ai pas compris. Le camembert, est-ce que vous le mangez? Le camembert. Oui, je le mange. C'est un des rares fromages que je mange, oui. Un des rares fromages que vous mangez? Voilà. Sinon, je suis pas très fromage. Fromage blanc, mais pas fromage sec. Vous savez également qu'il a une senteur assez particulière? Tout à fait. Dites-nous un peu, est-ce que vous connaissez... De quelle zone de l'Afrique vous venez, s'il vous plaît, pour comprendre? D'Afrique centrale. Afrique centrale. Connaissez-vous voilà, le fameux chikwang? Le manioc, ils sont très forts. Ils sont très forts. Est-ce que le chikwang, par exemple, vous pouvez le manger à côté de vos collègues franco-français, par exemple? Oui, ça dépend dans quel cadre, en fait. Je l'emmènerai pas au boulot. Vous l'emmènerez pas au boulot? Voilà, je l'emmènerai pas au boulot en train de manger à la cantine. Mais lors d'une fête ou chez moi, je peux éventuellement l'acheter et le faire et le proposer à mes invités français. Européens. D'accord. Ne pensez-vous pas que ce serait intéressant aussi pour vous de leur proposer, parce que le chikwang, par exemple, qui est cette pâte faite à base de la farine de manioc, qui a une odeur assez forte, aussi bien que le fameux camembert, le roquefort. Vous voyez, certains Africains se sont vus refoulés, repoussés, parce que ce fameux chikwang est très malodorant. On va le dire comme ça. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est à vous de faire l'effort aussi de présenter votre chikwang pour que ce que vous trouvez ici, vous avez retrouvé en France, puissent l'accepter aussi bien que vous acceptez le camembert? C'est pas faux ce que vous dites, oui, c'est pas faux. Mais après, quand je dis je pourrais pas l'emmener au boulot et le manger à la cantine au boulot, je le mangerai pas, mais je le ferai aussi pour d'autres plats européens. Hein. Oui, on l'a compris. Si l'odeur dérange, moi je ne vais pas l'imposer aux autres. On a très bien compris l'état qu'effectivement, par exemple, pour le cas du chikwang dont je parle, parce que on sait c'est quelque chose malodorant, aussi malodorant que le camembert, mais une chose est sûre, c'est que le camembert, s'il vous est servi ou si vous l'avez, vous allez le sortir sans gêne. On est d'accord dessus? Non, pas forcément, non. Pas forcément. Non, si je trouve qu'il dérange, c'est pareil avec certains poissons. Souvent, quand on fait à la cantine, quand on met au micro-ondes le poisson, beaucoup disent oh là là ça pue machin. Voilà, c'est pas forcément un truc venant d'Afrique, ou c'est pas parce que c'est du camembert que finalement l'odeur je vais l'ignorer, pas du tout. C'est une question de pas déranger le voisin ou voilà. Moi je fais d'autres il y a d'autres plats ou d'autres mets africains que j'emmène volontiers sur mon lieu de travail et que je mange avec mes collègues. Plus par souci du voisin. Voilà, juste par souci du voisin, c'est le respect de l'autre. Voilà. Merci beaucoup. J'emmène des bananes frites, hein, des bananes frites. Ça passe quand même. Hein. Ça, tout le monde raffole les bananes frites, donc ça passe. Voilà, donc ça passe. Mais moi, c'est par respect de l'autre, voilà. Et ce respect-là, c'est un respect qui rentre dans le cadre de l'intégration, ou alors c'est une des valeurs d'origine de là où vous venez? Non, je pense que c'est des valeurs de là où je viens. Voilà, j'ai été élevée comme ça, le respect de l'autre, et puis voilà.
Non, c'est pas forcément l'intégration. Ça en fait partie, le respect de. Bien. Merci beaucoup à l'État de votre contribution à cet échange. Donc, je rappelle à ceux et celles qui prennent notre en marche que dans le cadre de notre débat radiophonique, durant tous les mardis du mois de octobre, voire novembre, nous réfléchirons ensemble sur l'intégration. Qu'est-ce que l'intégration? Quelle image mentale, qu'est-ce que cela suscite chez les migrants, chez les immigrés, quand on parle d'intégration? Y a-t-il une intégration réussie? Quels sont les signes d'une bonne intégration? On parlera de tout cela durant tout ce mois et nous irons également vers les autorités locales afin qu'elles nous expliquent s'il existe en France un modèle d'intégration. Merci encore d'avoir participé à notre débat. Au revoir. Merci à vous, au revoir. Merci à vous, Karine, d'avoir contribué à cet échange. Merci à vous, au revoir. Et au plaisir. Merci, au revoir. Au revoir. Bien, notre débat prend fin ici et on espère que d'autres auditeurs auront le courage. Ce soir, on n'a eu que des dames. On espère que mardi prochain, des hommes aussi prendront leur combiné afin d'avoir cette parité homme-femme, parce que là, ce sont l'impression que les femmes ont pris le dessus. Appel donc lancé aux messieurs qui ont écouté. Certains nous ont fait dans les réseaux sociaux et même sur nos portables. On se demande pourquoi ils n'ont pas eu le courage de dire la leur. Merci pour ces informations recueillies de vous, amis auditrices. Un peu de respect. Appelez-moi plutôt Excellence Chevalier Roga Roga. Voilà, je salue encore Jean-Dominique Okemba Moranzambe Devilando Nyata. Le mystère existe parce qu'il y a des mystérieux. Romy Oyo, DJ Megowa, Mesmer Gonkama Mima, Achille Plantation, Abongi, Yelo Samba Panza. C'est moi. Ludovic Kabia, Benoît Tam-Tam, Albin Lebanda. Retour dans ce sur la 91.5 de Radio Pluriel. Donc, nous arrivons dans la partie réservée à la culture. Et ce soir, dans le cadre culturel, nous parlerons donc de cette soirée qui est organisée en souvenir à la mémoire de Doug Saga. Nous avons au téléphone Lazoril. Bonsoir. Bonsoir, mon ami Noël. Alors, Lazoril est très connu dans le milieu de la nuit, comme on dit souvent. Alors, ce qui nous intéresse ce soir, c'est cette soirée à l'honneur de Stéphane Amidou Doucouré, le bien nommé Doug Saga, qui nous a quittés il y a quelques années. C'était effectivement le 12 octobre 2006 à l'âge de 32 ans. C'est le père de la sagacité. Pourquoi une soirée à l'honneur de Doug Saga? Bon, bonsoir à tous les éditeurs de Radio Pluriel. Exactement, le 12, ça va faire 9 ans qu'il nous a quitté Doug Saga. On essaie d'organiser cette soirée pour, disons que, marquer le coup et pour ne pas oublier celui qui a fait que, actuellement, aujourd'hui, en Europe, en Afrique, dans tous les pays, dans toutes les grandes capitales de l'Afrique, on s'amuse. Donc, c'est pour ne pas oublier sa mémoire que nous organisons cette soirée pour dire que, en cette année-là, 2004, quelqu'un qui a inventé un mouvement qui perdure et qui va rester longtemps dans le cœur des Africains. Lazoril, alors moi je le dis comme ça de manière terre à terre. Hein. On peut penser que voilà, pour se faire un peu d'argent, on va parler de Doug Saga. Non, vous n'avez pas tort, ce que vous le dites, c'est vrai, on va se faire de l'argent, c'est normal. Parce que nous, moi personnellement et ceux qui sont dans le milieu du showbiz, on a contribué à l'éclosion du coupé décalé. Pour ceux qui vont lire ça, bon, ça dépend de quel bord ils sont. Et nous, on le fait parce qu'on voudrait un petit peu redonner un peu une dynamisme un petit peu à Lyon qui commence à mourir un petit peu. Et aujourd'hui, quand il parle d'une soirée en blanc, qui coïncide. Ah, ce sera une soirée en blanc? Oui, en blanc. Tout le monde en blanc. Et ce sera où précisément?
Personnellement, la salle de l'Alcodrome qui se trouve à la rue Jean-Bertin à Villeban, l'endroit du carré de la soie, entre le dépôt du bus. Voilà. Alors, c'est vrai qu'il y a quelque chose qu'on reproche souvent à nos amis, à nos frères africains, quand ils font des soirées, ça finit toujours pas les bagarres. Quelle garantie avons-nous que ce soir-là, il n'y aura pas de bagarre? Bon, mon frère Noël, moi aussi, je t'ai parlé aussi terre à terre. Hein. Oui. Tu sais, on ne peut pas vendre la boisson aux gens, les gens veulent la boisson, puis après les contrôler. Mais seulement, il faut souvent rester vigilant. Oui. Ça arrive des bagarres, mais souvent, pour l'instant, je tue du bois, on n'est pas allé trop loin. C'est des bagarres qui sont souvent maîtrisées. Mais il y a certaines personnes qui en font un peu trop, qui disent n'importe quoi, parce que bon, généralement les bagarres qui se passent, c'est les gens qui se connaissent. D'accord. Donc, je vois pas que les gens qui vont se lever sur une table aller que des gens qui ne se connaissent pas. Mais généralement, des gens qui se connaissent, qui viennent là-bas qui vont dans des soirées. Pour faire les règlements de compte. Question bien technique. Est-ce que sur le plan de la sécurité, vous avez pris vos dispositions pour que on n'ait pas de dérapage? Oui, on a mis vraiment le paquet de la sécurité parce qu'il y a des gens qui viennent plus partout de la région, du Rhône-Alpes et même aussi de Lausanne et de Genève. Ah, ils viennent de partout? Voilà, un peu partout parce que vraiment, on a déjà depuis le début de la semaine, les réservations commencent à prévoir et on va beaucoup filtrer l'entrée. Voilà. Bien. Je rappelle donc à ceux qui prennent le train en marche que maintenant, que samedi prochain, à la fameuse salle de l'Alcodrome, il y aura donc une soirée, vous avez dit, une soirée en blanc, une soirée en l'honneur, à la mémoire de Doug Saga. Et avant de vous laisser partir, est-ce que ce soir-là, il y aura quand même quelque chose, parce qu'il est souvent arrivé qu'on parle d'une soirée en l'honneur de la mémoire de, on passe toute une soirée, on boit, on fait la fête, et on oublie même celui qu'on faisait mémoire. Qu'y aura-t-il ce soir-là? Qu'y aura-t-il ce soir-là pour marquer le coup sur? Pour l'instant, je ne vais pas trop me prononcer parce que j'ai en vue de l'arrivée de certains de ses amis chanteurs qui m'ont promis qu'ils allaient venir, mais je m'ont dit de ne pas trop compter sur eux, mais ils pourront venir. On aura aussi une projection de film, disons un peu de sa carrière, un peu du coupé décalé. Et puis aussi, on va ce soir aussi, comme c'est le coupé décalé sur le boucan, on va voir ce soir-là la personne la mieux habillée. Hein, comme on dit aussi, la personne le plus grand faroteur de la salle. Oui, d'accord. Bon, il y a un peu plus de trucs comme ça, il y a des lots qu'on peut la gagner et tout ça. De lots consolation. Très bien. Voilà. Merci beaucoup, Lazoril. Donc, je rappelle à ceux qui prennent en marche que samedi prochain à la salle dite de l'Alcodrome, donc en souvenir de Doug Saga, de son véritable nom, Stéphane Amidou Doucouré, artiste musicien d'origine ivoirienne, né le 22 mai 1914, qui décède à Yamoussoukro en Côte d'Ivoire en octobre 2012. C'était à Yamoussoukro, non, il décède pas à Yamoussoukro, il décède à Ouagadougou, Burkina Faso. Voilà, auteur de Coupé décalé. C'est quoi l'adresse? 86 rue Jean-Bertin, Villeban. Merci. Bonne soirée et au plaisir. Merci à toi et puis je sais que tu seras là dimanche, samedi. Hein? On verra bien. Merci. Ok, merci à toute l'équipe et merci encore. Au revoir. Notre magazine donc arrive à son terme. Pour nous servir à la technique, à la réalisation, c'était Sernanesi Bouloukoué. La principale information nous venons du Congo. Le référendum est organisé et annoncé dans le 25 octobre.